content de vous accueillir ce soir. Donc, pour les fins de la présentation, je serai accompagné aujourd'hui de Mme Caroline Brown, qui est conseillère d'arrondissement, Mme Mélanie Hamel, chargée de communication, M. Johan Rousseau, agent technique en horticulture et arboriculture à l'arrondissement d'Outremont. Nous avons aussi Myriam Taillefer de Nature Action Québec et moi, je me présente, Jean-François Meloche. Je suis le directeur d'arrondissement par intérim. Donc, avant de débuter, peut-être juste vous expliquer un peu la soirée. Donc, tout d'abord, prenez note que la soirée sera enregistrée. Donc, ceux qui ne souhaitent pas être filmés, simplement, je vous invite à fermer votre caméra. Et prenez note que l'enregistrement sera disponible sur la page YouTube de l'arrondissement à la toute fin de la soirée. Il y a une période réservée à la fin pour les questions, donc afin de conserver une certaine fluidité, n'hésitez pas à l'inscrire une question dans votre clavardage. Je vais vous demander à la fin d'utiliser la main, de lever la main, donc dans l'application qui est possible, là, que vous allez dans la barre d'outils qui se retrouve en haut de votre écran. Puisque seulement les résidents d'Outremont peuvent assister à la rencontre, nous vous demandons dans le clavardage d'inscrire votre adresse ou votre code postal pour s'assurer que les participants sont des résidents d'Outremont. Donc, on vous demande évidemment que les échanges demeurent respectueux. On souhaite de la courtoisie et que le déroulement se passe de bonne façon. Afin d'éviter la pollution sonore, on vous demande évidemment, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de fermer votre micro et de ne l'ouvrir seulement lorsque je vous donnerai la parole. Pour toute question à la suite de la présentation, nous vous invitons à contacter votre comité de ruelle qui est présent ici ce soir et qui va écrire dans le clavardage son adresse courriel pour que vous puissiez communiquer si vous avez des questions. Donc, je cède la parole à Mme Brown. Merci. Oui, bonjour, merci Monsieur Meloche. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Caroline Brown. Je suis une des élues dans le quartier. Je suis l'élue responsable des ruelles vertes. Je vois que Valérie, ma conseillère, est présente également, qui est votre conseillère d'arrondissement. Bonjour Valérie. Oui, alors merci beaucoup tout le monde d'être là. C'est un super beau projet. Je veux juste vous rappeler que c'est un projet qui, à la base, est une initiative des citoyens. Donc, c'est vous pour vous. L'arrondissement est seulement là pour vous épauler dans cette initiative-là. Je pense que vous devez voir cette première étape-là comme un projet pilote, une manière de vous approprier l'espace puis de réfléchir à ce que vous avez besoin puis quels sont les enjeux que vous vivez dans vos ruelles. On aura l'occasion plus tard, si vous le souhaitez, de parler d'enjeux de sécurité ou de déchets ou de stationnement illégal. Et je serai là si jamais vous avez des questions plus d'ordre politique, donc au niveau des choix qui ont été faits. Et si jamais vous avez des questions plus tard plus d'ordre administratif, M. Meloche ou M. Rousseau seront présents pour vous répondre. Alors voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là. Et puis j'espère que vous allez avoir une belle soirée. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Merci Mme Brown et merci M. Meloche pour les mots d'ouverture. Donc, bienvenue à cette 6e soirée de présentation de projet de Ruelle verte. Ce soir, c'est le tronçon Outremont-Wiseman-Ruelle Marcellet-Lajoie. Donc, bienvenue à la soirée. Mon nom est Johan Rousseau. Je suis agent technique en horticulture, arboriculture et en charge des projets de Ruelle verte. Je vous propose, pour débuter la soirée, de passer à travers, faire un petit survol, en fait, du plan de la soirée. Donc, consigne et déroulement, c'est fait. Mot de bienvenue, c'est fait. Nous sommes maintenant rendus à la présentation du concept. Nous allons aborder les sujets, l'avantage d'une ruelle verte. Nous allons parler du contexte historique au niveau de l'arrondissement, mais aussi au niveau un petit peu plus pointu, donc au niveau de votre ruelle. Nous allons aborder le cadre réglementaire, les rôles des parties prenantes. Ensuite, nous allons parler de la thématique et des végétaux. Nous allons vous présenter le plan d'aménagement. Par la suite, nous allons vous exposer les étapes à venir. Nous allons parler d'un formulaire 4. Par la suite, nous allons avoir une période de questions et nous allons terminer la soirée sur une courte conclusion. Donc, avant de commencer, je pense que c'est important. Là, je sais que j'ai vu ce soir qu'il y a plusieurs membres du comité de ruelle, mais aussi, il y a des gens que je ne connais pas. Donc, je pense que c'est important quand même d'exposer les avantages d'une ruelle verte. Qu'est-ce qu'une ruelle verte et à quoi ça sert? Une ruelle verte, ça le dit, il y a le mot vert dans ruelle verte. Donc, c'est une ruelle qui est aménagée par du verdissement. Ça, c'est le premier point.
Mais c'est plus que ça, en fait, une ruelle verte. Une ruelle verte, ça peut améliorer la qualité de vie des résidents. Ça permet de tisser des liens dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'un projet de ruelle verte, en fait, c'est un projet, en fait, qui est conçu par les citoyens, pour les citoyens. Donc, le projet qu'on vous présente ce soir, c'est un projet qui, à la base, a été un peu réfléchi par vos voisins, voisines, en collaboration avec Nature Action Québec et aussi l'arrondissement qui a mis son petit grain de sel dans tout ça. Donc, voilà, ça permet d'aller à la rencontre des voisins, de permettre un bon voisinage, de briser l'isolement. Ça améliore aussi la propreté et l'attrait des lieux. On le sait, ça a été prouvé que lorsqu'on améliore un milieu de vie, qu'on vient l'embellir, ça devient un petit peu gênant d'aller laisser des dépôts sauvages. Une ruelle verte aussi, ça offre un milieu de vie qui est beaucoup plus sécuritaire, notamment pour les enfants. Une ruelle verte, ça permet d'aménager des espaces de jeux ludiques, sécuritaires, des aménagements de proximité en arrière-cour. Le fait aussi d'installer des bacs à fleurs, comme nous allons vous proposer ce soir, c'est des aménagements qui permettent d'atténuer la circulation. Comment? C'est des aménagements qui sont permanents, qui permettent de réduire le champ de circulation d'un véhicule sur la surface asphaltée. Donc, nécessairement, on roule moins vite parce qu'on ne veut pas accrocher les obstacles présents de part et d'autre. Une ruelle verte aussi, ça augmente la biodiversité par le verdissement. Donc, on parle de biodiversité végétale, mais aussi animale, comme les insectes pollinisateurs qui sont super importants dans l'ère de l'urgence climatique où nous sommes. Au niveau du contexte historique, à l'échelle de l'arrondissement, la première ruelle verte a été inaugurée en 2009. Son nom, c'est la ruelle des papillons. Ça a été en fait la première soirée de présentation qu'on a fait la semaine dernière. Total de 8 ruelles vertes sur le territoire jusqu'à présent. Dans l'ensemble de ces projets-là, nous avons installé à date que des bacs de plantation. Il n'y a pas eu de déminéralisation encore de fait. On sait qu'on a 11,7 km de ruelles à l'arrondissement. Présentement, on n'en a aménagé que 8. Donc, il y a encore un très, très beau potentiel là, à venir pour l'avenir. La gestion du programme des ruelles vertes, c'est une nouveauté. Depuis 2023, c'est Nature Action Québec qui prend ce programme-là en charge. La planification pour 2024, on prévoit aménager 5 nouvelles ruelles, dont la vôtre, et aussi en bonifier une en phase 2. Cette bonification-là, en fait, c'est la première ruelle qu'on a aménagée en 2009, la ruelle des papillons. En fait, le projet a tellement été un succès qu'ils veulent avoir plus d'aménagement, plus de bacs, plus de verdissement. Donc, on va passer à la phase 2 en 2024. On est aussi en train de retravailler le guide d'aménagement d'une ruelle verte. La refonte devrait voir le jour là, au printemps 2024. À l'échelle de votre ruelle, il y a eu une confirmation du comité en 2021. Vous avez rempli tous les formulaires qui étaient demandés. Vous avez aussi fait des porte-à-porte pour aller chercher de la mobilisation citoyenne telle que demandée dans le guide d'aménagement. Et ça, ce projet-là a été déposé en 2021. Par la suite, il y a eu des rencontres du comité Nature Action Québec en 2023 avec le comité de ruelle pour concevoir le projet, réfléchir au projet, amener des solutions, des propositions en 2023-2024. Et ce soir, on arrive à la soirée où on convoque l'ensemble des citoyens riverains en ce 29 février 2024 pour vous proposer le projet. Au niveau des informations générales, c'est des informations là, qui s'appliquent vraiment aux 6 projets de ruelles qu'on a présentés dans les derniers jours. Dont votre projet. En fait, c'est important de mentionner qu'il n'y a aucune excavation de prévue. Pour l'instant, on conserve l'asphalte en place. Les entrées de ruelles resteront ouvertes à la circulation. On ne bloque pas d'entrée de ruelles. Les accès au stationnement vont être conservés, donc n'ayez crainte pour vos stationnements là, en arrière-cour. Les collectes de matières résiduelles se poursuivent. Les opérations de déneigement se poursuivent également, donc aucun enjeu sur ce côté-là. Les opérations d'entretien réalisées par l'École bleue, Hydro-Québec, ainsi de suite, se poursuivent. Il n'y aura pas d'obstacle non plus à ce niveau-là.
On tient à rappeler que les véhicules d'urgence ne circulent pas en ruelle. Les véhicules d'urgence, comme les pompiers, ambulances, tout ça, restent sur la voie publique, sur la rue. Le projet est entièrement financé par l'arrondissement. Par contre, un projet de ruelle verte, c'est sûr et certain que l'entretien des végétaux, c'est un engagement par les résidents. Donc, c'est les résidents, les voisins, voisines, les membres du comité qui vont prendre en charge l'entretien des végétaux. Cadre réglementaire. C'est un cadre réglementaire que l'arrondissement s'est imposé pour les projets de ruelles vertes. Ce cadre réglementaire-là, il a été discuté avec les gens de la voirie au niveau des opérations d'entretien, et ainsi de suite. Puis c'est sûr que vous allez le voir dans le projet qu'on va vous présenter ce soir, ça peut engendrer quelques contraintes au projet, mais on n'a pas le choix de respecter ça. Au niveau des dégagements minimum, il faut toujours garder un minimum de 3,5 mètres de largeur au centre de la ruelle en tout temps. C'est vraiment pour ne pas nuire aux opérations, collecte d'ordures et ainsi de suite. Il faut garder un dégagement d'environ 10 mètres aux entrées de la ruelle. Des fois, ça peut être moindre, comme dans votre cas ce soir, mais on essaie de privilégier un dégagement de 10 mètres. Si jamais vous voulez installer, ça arrive dans plusieurs projets de ruelles vertes, là, certains citoyens veulent embellir la ruelle en hauteur, accrocher, exemple, des fanions à l'effigie de la thématique de la ruelle, des petits drapeaux faits à la main avec les enfants ou des guirlandes de lumière en hauteur au-dessus de la ruelle. C'est vraiment beau, c'est fantastique, ça amène une touche d'originalité. Mais il faut absolument garder en tête que le point le plus bas de l'installation doit être à minimum 4,2 mètres de hauteur par rapport à la surface de l'asphalte. Donc, c'est une contrainte. Plus bas que ça, c'est que ce cordage-là aérien pourrait devenir dangereux. Et puis accroché dans la machinerie, dans les véhicules qui vont passer dans la ruelle, surtout au niveau des camions de collecte et de la machinerie pour le déneigement. Puis il faut aussi garder en tête que l'hiver, avec de la glace, de la neige, ben c'est pas long aussi que ça fait la banane puis que ça s'abaisse. Donc, il faut vraiment respecter le 4,2 mètres. Puis on tient à rappeler aussi ce soir que le stationnement sur l'espace public de la ruelle est vraiment interdit. Il y a des gens qui remettent des amendes quand c'est le cas. Il faut vraiment que les véhicules soient entièrement garés sur le domaine privé et ne peut pas être non plus à cheval entre le domaine public et le domaine privé. Donc, il faut vraiment que les 4 roues soient sur le domaine privé. Au niveau des rôles des parties prenantes, il y a 3 parties prenantes majeures dans les projets de ruelles vertes. Il y a l'arrondissement, Nature Action Québec, qui est l'organisme mandataire, et aussi le comité de ruelles. Au niveau de l'arrondissement, quel est son rôle? L'arrondissement met en place un cadre réglementaire. Je vous l'ai présenté un petit peu plus tôt. L'arrondissement fournit tous les formulaires nécessaires à la candidature. Ces formulaires-là, on les trouve à l'intérieur du guide d'aménagement d'une ruelle verte, qui est sur montréal.ca, facilement trouvable sur le site de l'arrondissement. L'arrondissement fournit les autorisations et valide les aménagements proposés par les citoyens et par Nature Action Québec. L'arrondissement sélectionne l'entrepreneur qui effectuera les travaux. On procède à la surveillance du chantier. On en est responsable. On analyse la faisabilité des fermetures partielles des ruelles avec l'aide du comité de sécurisation. Ça, c'est super important de le mentionner. Cette portion-là, au niveau de la fermeture et de la sécurisation, ça dépasse les projets de ruelles vertes. Il faut vraiment aller au comité de sécurisation. À la fin, on va vous fournir des adresses là, si jamais vous voulez en faire une demande. On fournit aussi l'arrondissement les fonds nécessaires au projet. Au niveau de l'organisme mandataire, Nature Action Québec, l'organisme appuie le comité de ruelles, analyse les contraintes techniques et produit un plan d'aménagement avec les citoyens, bien sûr. Hein, c'est conçu en vous consultant. Nature Action Québec va procéder à la commande des végétaux, à la planification aussi des plantations, à certains autres matériaux que l'arrondissement ne commande pas. Nature Action Québec, un de ses principaux rôles, c'est d'assurer le lien avec l'arrondissement. Il faut voir Nature Action Québec comme une courroie de transmission là, entre vous, citoyens, citoyennes, voisins, voisines, et nous, l'arrondissement. Donc, Nature Action Québec, c'est un peu vos porte-paroles et nous, les messagers. Donc, n'hésitez pas là, à communiquer avec eux, là, puis à demander conseil et ainsi de suite. Là, ils sont vraiment là pour vous sur le terrain.
Nature Action Québec aussi va vous fournir des conseils horticoles pour la plantation des végétaux. Ils vont vous remettre aussi, on va en parler un petit peu plus tard, mais ils vont vous remettre aussi des petites fiches horticoles avec un guide d'entretien qui va vous permettre de pérenniser votre ruelle. Et Nature Action Québec aussi coordonne l'ensemble des étapes du projet, dont l'activité de plantation, mais aussi ça peut être des activités, là, exemple des corvées d'entretien et la fermeture là, des bacs à fleurs pour l'hivernisation à l'automne. Le rôle des parties prenantes, on est rendu maintenant au comité de ruelle verte. Le comité est super important dans tout ça, en fait. Donc, le comité de ruelle verte, c'est un peu vos représentants là, à l'intérieur de votre projet de ruelle. Donc, ce soir, j'inviterai les membres des comités de ruelle de se manifester peut-être dans le chat pour que les voisins et voisines puissent vous reconnaître. Et puis, si jamais ils ont des questions plus tard, ça va être plus facile pour vous aborder. Le comité de ruelle va développer le concept préliminaire. On en a parlé tantôt. C'est eux qui vont remplir les premiers formulaires, réfléchir au concept et le déposer à l'arrondissement. Le comité de ruelle va aussi mobiliser les riverains, faire des sondages porte-à-porte. C'est eux d'ailleurs qui vous ont distribué l'avis de convocation à la soirée de ce soir. Et puis, vous allez les revoir plus tard dans différentes étapes. Là, plus qu'on va avancer vers le projet, plus qu'ils vont vous transmettre des communications là, en lien avec les prochaines étapes. Donc, ils peuvent utiliser différentes plateformes, Facebook, courriel, des affichages en ruelle, distribution porte-à-porte. Ils assurent aussi le comité avec votre aide, voisins, voisines, tous ceux qui veulent s'impliquer dans un projet de ruelle, vous êtes la bienvenue. Ce n'est pas que le comité. Là. Souvent, certains résidents ont envie de jardiner un peu. Fait que, je vous invite à vous manifester auprès de votre comité de ruelle. Je suis certain que vous allez être la bienvenue pour venir soit planter des végétaux, venir les arroser, entretenir, ainsi de suite. Donc, voilà, ça fait le tour pour ma partie pour l'instant. Je vais passer la parole à Myriam de Nature Action Québec qui va vous présenter le projet. Merci, Johan. Donc, bien contente d'être ici ce soir pour vous parler de votre projet. Donc, soit la mise en place de bacs de plantation. Pour votre projet, on a déterminé qu'il y avait 3 endroits, là, donc 3 bacs de plantation possibles en bois. On va le voir un peu plus tard sur le plan. Par la suite, on va fournir des pots de fleurs au centre de la ruelle. Il va falloir les retirer le 15 octobre pour permettre le déneigement, les activités de déneigement de poursuivre. On va aussi fournir de la terre, des végétaux pour garnir ces bacs, des balises de déneigement, donc qui vont permettre de bien délimiter vos bacs de plantation. Et puis, ça va permettre justement qu'ils soient bien visibles pour l'équipe de déneigement. Du prêt de matériel de plantation, oui, donc des gants, truelles, pelles, etc. Et aussi pour l'entretien de la ruelle à long terme. Donc, si vous êtes intéressé à organiser une activité de plantation, pas de plantation par exemple, mais une activité de nettoyage de la ruelle, bien, vous pouvez nous contacter 72 heures d'avance et puis on va pouvoir préparer le matériel pour votre activité de nettoyage. Par la suite, on peut aussi offrir des mesures complémentaires selon le budget résiduel. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez voir dans votre ruelle. Pour le choix des végétaux, on essaie là, de fournir des végétaux selon l'intérêt du comité, oui, mais aussi Nature Action Québec, on travaille avec des vivaces indigènes. Donc, des vivaces, c'est des végétaux qui vont survivre d'année en année et puis qui vont survivre à l'hiver. Donc, la partie souterraine va survivre et puis ça va permettre de pérenniser le projet puisqu'on n'a pas à planter là, à chaque année. Et puis, pourquoi indigènes? Bien, c'est des végétaux qui sont adaptés aux conditions du Québec, le climat, tout ça. Et on privilégie aussi des végétaux adaptés aux conditions de la ville. Votre comité a préféré des arbustes, des herbacées. Et puis la plantation collective avec les voisins, on est là justement pour planter dans les bacs. Et puis, notre équipe sera là, donc je serai là pour vous aider, vous guider dans la plantation. L'entretien est réalisé par contre par vous, les voisins et voisines, pas obligatoirement les membres du comité.
Par la suite, c'est sûr que si le comité veut s'investir, c'est sûr que c'est fortement recommandé. Mais si quelqu'un là, veut jardiner, vous aider, simplement contacter votre comité à cet effet-là. Et puis, si quelqu'un part, juste le remplacer là, pour assurer la pérennité du projet. Qu'est-ce qu'on espère? C'est surtout au début, après la plantation, de bien arroser. C'est sûr, quand il fait chaud, il fait beau, les végétaux ont besoin d'eau les premières semaines. Par la suite, c'est un désherbage, quelques fois par année, tout simplement, désherbage manuel. Et puis aussi, le moment venu, l'hiver, ben, c'est sûr qu'il faut un certain entretien. Là, on va être là pour vous guider, Nature Action Québec, le moment venu, justement. Votre comité m'a mentionné l'intérêt pour des arbustes, des herbacées hautes et colorées, mettre de la vie dans votre ruelle, et puis qu'il y avait le soleil le matin principalement. On voulait embellir la ruelle par le verdissement, bien sûr. Et il y a une problématique de déchets et de stationnement illégaux. Donc, c'est sûr qu'en enjolivant la ruelle, la verdissant, ben, c'est plus gênant de mettre des déchets là, au mauvais endroit. Donc, ça peut aider justement pour embellir la ruelle. Et puis, en ce qui concerne les idées d'aménagement complémentaires, en plus des bacs de plantation. Donc, ça, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, mais sachez que les bacs de plantation sont sur pattes. Donc, ce qui est proposé, là, c'est vraiment, justement, là, c'est proposé. Donc, si ça ne fait pas votre affaire ou si ça cause certains problèmes dans la ruelle, ben, ils sont déplaçables parce qu'ils sont sur pattes. Donc, c'est l'intérêt. On peut aussi fournir là, en complément des décorations par exemple, marquage ludique, donc on peut fournir de la peinture, c'est sur demande, selon le budget. Sinon, des barils de récupération d'eau de pluie s'il n'y a pas un accès à l'eau à proximité des bacs de plantation. Et vous, le comité, les voisins, vous pouvez décorer les surfaces verticales, ajouter des jeux pour les enfants, tant que ça respecte la réglementation qu'on a discutée précédemment. Par exemple, le 3,5 mètres laissé libre à la circulation des voitures. Et puis, pour le plan, donc, comme vous pouvez l'apercevoir, au centre de la ruelle, on n'a pas pu proposer des bacs de plantation, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, ben, votre ruelle est peu large, il y a peu de manœuvres là, pour la circulation des voitures. Par contre, ce qu'on va proposer, c'est la mise en place de bacs, pas de bacs, mais de pots de plantation, des pots de fleurs que vous pouvez disposer là, aux endroits stratégiques dans la ruelle. Donc, c'est sûr qu'ils sont déplaçables selon ce que vous remarquez dans la ruelle. Et puis, on va proposer 3 bacs de plantation, plus du côté Wiseman, donc aux entrées, soit coin Wiseman et Marcellet, coin Wiseman et La Joie. C'est des bacs de plantation qui vont rester là, eux, pendant l'hiver aussi, parce qu'ils respectent la réglementation. Donc, pour vous aider à bien visualiser là, la mise en place des bacs, on va venir là, prochainement. C'est sûr qu'on va attendre la fonte de la neige. Et puis aussi, peut-être, on n'a pas de moment déterminé, là, mais on va venir d'ici quelques semaines faire le marquage au sol pour bien visualiser l'endroit là, qu'on vise l'implantation des bacs. Comme ça va nous permettre, ben, surtout vous les voisins, voisines, là, de savoir si ça convient pour toute activité en ruelle, mais sachez là, que la voirie a quand même fait ses vérifications à propos de l'implantation des bacs. Donc, je pense que vite, ça a fait le tour. Donc, par rapport au plan, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est qu'on aimerait bien là, ajouter plus de verdure dans le centre de la ruelle, bien que ce n'est pas possible des gros bacs de plantation en bois. C'est tout de même possible qu'on puisse vous fournir des pots de fleurs pour enjoliver votre ruelle. Puis, libre à vous, là, de votre côté, de fleurir l'espace privé. Nous, on ne peut pas le faire parce que le projet concerne seulement l'espace public d'Outremont. Mais sachez là, que quand que les gens s'impliquent puis qu'ils verdissent l'espace aussi privé de leur côté, ben c'est là que ça fait l'effet wow, on peut dire. Donc, n'hésitez pas à vous impliquer à ce niveau-là. Donc, je passe la parole à Johan. Excellent, super. Merci beaucoup, Myriam. Donc, quelles sont les prochaines étapes?
Je tiens aussi juste à faire une petite parenthèse, là. Il y a vraiment un méga décalage. Moi, je change les diapositives de mon côté, puis il y a un certain décalage avant que ça apparaisse à l'écran, là. Je suis vraiment désolé pour ce petit enjeu technique-là. Fin de la parenthèse, je reviens à la présentation. Donc, quelles sont les prochaines étapes à partir de ce soir? Donc, 29 février, c'est la soirée d'information. Il faut dire qu'à partir de ce soir, s'il y a des gens qui veulent s'opposer au projet, on va en parler à la diapositive suivante. Mais vous avez 10 jours ouvrables à partir de ce soir pour vous manifester. Je vais vous expliquer à la prochaine diapo comment ça fonctionne. Par la suite, au mois de mars, nous allons modifier les plans aux besoins. Donc, si à la suite de la période de questions tantôt, il y a certains commentaires, certains enjeux, bien, on va prendre le temps après ça, au courant du mois de mars, d'aller vous rencontrer aux besoins, de retourner en ruelle, de réfléchir à des solutions, puis d'ajuster les plans en conséquence. Par la suite, vers la fin du mois de mars, mai jusqu'au mois de juin, on va procéder à l'achat du mobilier, la conception du mobilier, l'achat, la livraison, même chose pour les végétaux, on va concevoir les plans de plantation. Et puis par la suite, nous allons planifier les livraisons. Donc, on prévoit là, installer les bacs en votre ruelle au courant du mois de juin. La plantation collective aussi sera organisée avec vous au courant du mois de juin, aussi avec l'aide de Nature Action Québec. Par la suite, vous allez avoir toute la période de l'été jusqu'à l'automne pour vraiment profiter de votre ruelle. Et par la suite, à l'automne, Nature Action Québec va revenir avec vous pour organiser une activité de nettoyage et d'hivernisation de la ruelle. Pendant l'hivernisation de la ruelle, Nature Action Québec va vous remettre des conseils d'entretien, quelles plantes tailler pour bien passer l'hiver. Va vous remettre aussi des balises de protection hivernale. C'est comme des petits poteaux avec des déflecteurs pour vraiment protéger les bacs à fleurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision pendant les opérations de déneigement. Donc, voici, c'était les prochaines étapes. On arrive ici, ça c'est le formulaire 4. En fait, si jamais il y a des gens qui ne sont pas en accord avec le projet de ce soir, dans un premier temps, avant vraiment de sauter sur le formulaire 4, je vous inviterais à communiquer avec nous. On aimerait ça en discuter. Des projets de Ruelle Verte, on l'a bien dit au début, c'est des projets qui sont conçus par les citoyens, pour les citoyens. C'est votre projet, c'est vous qui habitez la ruelle. C'est un aménagement de proximité. On aimerait que tout le monde, ou du moins la plus grande majorité des résidents, soient confortables avec le projet qui va être aménagé. Donc, en général, on arrive toujours à trouver un petit terrain d'entente. On peut modifier des emplacements, et ainsi de suite. On aimerait bien ça, pouvoir échanger, en parler. Mais si jamais le projet ne vous convient vraiment pas, c'est sûr que vous avez un droit, vous avez le droit de vous opposer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller à l'intérieur du guide d'aménagement d'une ruelle verte. Il faut aller extraire le formulaire 4. Le formulaire 4, c'est un peu comme une pétition. Vous devez faire un porte-à-porte autour de votre ruelle, aller recueillir 51% des signatures, prouver qu'il y a 51% et plus de votre ruelle est contre le projet. Il faut s'assurer qu'il y ait une seule signature par adresse, donc une seule voix par adresse. La signature est obligatoire, l'adresse aussi est obligatoire, il faut l'inscrire. Après ça, on vous conseille de conserver les copies originales et puis vous nous transmettez à l'intérieur de 10 jours à l'adresse ruelleverte.outremont@montréal.ca ce formulaire-là. Puis, si jamais vous voulez vraiment juste discuter du projet, donc vous pouvez communiquer aussi à la même adresse. C'est nous qui allons vous répondre. Donc, ça fait le tour de la présentation pour ce soir. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, je vous inviterai soit à écrire vos questions dans le chat, dans la bulle de conversation, ou sinon de simplement lever la main avec le petit outil qui est en haut de l'écran. Et puis après ça, à tour de rôle, on va vous donner la parole. Merci, Yohan. Donc, on a déjà une première question. Donc, Madame Isabelle. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Isabelle Robillard, je suis au 48 Marsolet. En fait, ma question, c'est que nous, on est le garage qui donne, le grand garage double qui donne genre sur la partie en T de la ruelle. Donc, voilà, fait qu'au bout
à l'embranchement, en fait, des deux ruelles, si je peux dire. Puis, donc, notre garage, c'est une grande surface. Et à un moment donné, avec le comité, on avait un peu parlé que ça pourrait être le fun s'il y avait une murale qui était peinte dessus, parce que c'est un grand espace blanc qui, de un, attire les tags. Donc, une fois de temps en temps, il faut faire enlever les graffitis dessus. Alors que je sais que quand c'est une murale, de façon générale, les taggeurs sont un peu plus gênés aussi de le faire. Puis vu qu'on est comme, quand les gens arrivent dans notre ruelle, ils voient notre garage, fait que ça serait comme joli. Mais évidemment, c'est sur le domaine privé parce que c'est notre porte de garage. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a possibilité dans les, tu sais, si le budget le permet, si le comité ou whatever votait pour, est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut être possible à un moment donné que le coût de ça soit défrayé par l'arrondissement? Johan, est-ce que tu réponds? Je te laisserai peut-être si tu as des éléments de réponse par rapport au cadre réglementaire. Oui, pas de souci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de Ruelle verte on doit, dans le fond, utiliser cet argent-là pour de l'immobilisation qui est sur le domaine public. Donc, il ne serait pas possible d'utiliser le programme de Ruelle verte ou tout autre projet, là, dans le fond, présentement qu'on a pour des murales sur le domaine privé. OK, parfait, merci. Si je peux me permettre, je peux ajouter un élément. Si, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, là, il faudrait voir le cadre réglementaire, justement, comment ça fonctionne pour l'autorisation des murales, là. Mais souvent, qu'est-ce que les gens peuvent faire? C'est une petite activité en ruelle, une petite collecte, donc un événement, on ramasse un peu de sous et puis ça permet d'amasser assez d'argent pour la peinture. Et puis, des fois, là, il y a des artistes qui font ça généreusement, ils donnent leur temps. Étant donné que leur œuvre est quand même assez visible, donc pour les passants de la rue, c'est juste une idée comme ça, mais justement, là, comme je l'ai mentionné, il faut quand même là, regarder question réglementation avant de se lancer là, dans cette murale-là. Et pour compléter, si vous souhaitez aller dans cette voie-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller rendre visite aux gens qui sont de l'équipe d'urbanisme permis inspection qui se trouve au 1431 avenue Van Horn. Donc, ils pourront vous accompagner là, au point de vue réglementaire. OK. Parfait, merci. Plaisir. Donc, je cède la parole à Marie-Caroline. Oui, bonjour. J'ai un commentaire et une question. La moitié des gens concernés pour la ruelle verte, en fait, plus de la moitié font partie de la communauté. Puis je vois qu'il n'y a absolument personne ce soir. Je trouve ça dommage parce je suis allée faire le porte-à-porte, puis ils étaient très intéressés. Je pense que j'ai eu 60% de réponses de gens déjà qui ont ouvert la porte, puis qui étaient intéressés. Mais leur premier réflexe, ça a été, c'est où? C'est où, c'est quand? Et quand on fait ça en vidéoconférence, 100% en français, on les perd. Alors, c'est peut-être quelque chose à penser parce que je pense que le premier objectif de la ruelle verte aussi, hein, c'est le regroupement avec nos voisins. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Tout ça pour dire que j'ai eu une suggestion que j'ai trouvée intéressante. Je sais que ça ne se fera pas cet été, c'est beaucoup trop court terme, mais je voulais en profiter de la tribune pour en parler avec les voisins. Ça a été une demande d'une mère de bloquer partiellement la ruelle juste l'été pour permettre aux enfants de jouer. Je veux juste dire que, à part le garage d'Isabelle et Louis-Olivier, mais on le ferait probablement après ça. Après ça, ben, nous, on a un stationnement, on est directement concernés. Mais malgré ça, je trouve que la proposition vaut la peine d'être défendue parce que c'est facile de se stationner dans la rue. Et effectivement, il y a beaucoup d'enfants dans cette ruelle-là qui jouent l'été. Et ça contribuerait à avoir une autre ambiance de la fermer. C'est une question, je trouve, qui serait intéressante de soulever, au moins pour l'année prochaine, si ce n'est pas possible pour cette année. Puis mon dernier point, c'est par rapport aux déchets. Vous l'avez dit, c'est notre gros enjeu. Puis je m'excuse, mais 2 boîtes à fleurs, ça ne changera pas ça. C'est les déchets en vrac. Et juste un commentaire, c'est que tant qu'on autorisera les déchets à toutes les semaines en vrac des encombrants,
on en aura dans notre ruelle. Donc, juste réfléchir à une collecte sur appel, comme ça se fait dans beaucoup de grandes villes, pour limiter les déchets comme ça, qui sont le plus gros problème dans notre ruelle. Donc voilà, c'était mes commentaires. Merci beaucoup pour les commentaires. Je vois que Mme Brown vous a partagé sur le clavardage le lien vers comment déposer une demande de sécurisation. Donc, il y a tout un processus avec un comité de sécurisation qui se réunit une fois par mois pour l'analyse, justement, là, ce que vous parliez là, de fermeture de ruelles, que ce serait temporaire pour l'estival. Donc, cette équipe-là est chargée de faire l'analyse et de faire de soumettre des recommandations aux membres du conseil. Donc, on vous invite à aller consulter la page et faire le processus si vous le souhaitez. Puis, on pourra vous accompagner là, sans problème. Merci. Mais je profitais de la tribune pour parler avec nos voisins aussi. C'est pas juste une règle administrative. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui étaient fondamentalement opposés. Déjà, on ne s'engagerait pas là-dedans. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres citoyens qui souhaitaient intervenir. Oui, donc Michel Bélanger, je vous cède la parole. Madame Bélanger, vous avez la main levée. Ah, allez-y. Parfait, merci. Oui, excusez-moi, le micro était fermé encore. Alors, je fais partie du comité Ruelle Verte. Moi, ce qui me préoccupe, c'est vous en avez parlé tout à l'heure dans le cadre réglementaire, je crois bien, c'est l'aspect du stationnement qui se fait à cheval sur le domaine public et le domaine privé. Le stationnement qui n'est pas réglementaire. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont accès à des stationnements dans leur cours. C'est bien, c'est parfait, dans leur espace privé. Mais on a déjà fait part à Myriam, lorsqu'on a eu une première rencontre sur le terrain cet hiver, de cet enjeu-là. Je sais que l'arrondissement s'y est attaqué, là, mais c'est encore problématique. Il y a encore du stationnement qui se fait effectivement à cheval sur le domaine public et privé, ce qui fait que on a beau ajouter 3 pots de fleurs parce que nous, on n'aura pas de bac. Malgré la présentation que vous avez faite, vous parliez de bac sur pape et tout ça, nous on va avoir finalement très peu de végétaux, malheureusement. Mais ce qui fait que si en plus il y a des autos, c'est ça. Je trouve qu'à un moment donné, le concept de ruelle verte perd un peu de sa signification si l'arrondissement continue de tolérer ce type de stationnement-là qui n'est pas réglementaire. Merci beaucoup pour votre intervention. Je viens de mettre dans le clavardage le lien de l'Agence de mobilité durable. On a eu une rencontre avec eux ce matin même, justement, pour discuter des enjeux qu'on a. Et ce qu'on m'a confirmé, c'est que si vous signalez une voiture qui est stationnée, qui ne respecte pas les règles de stationnement, il y a un agent sur place qui est voué exclusivement au traitement des plaintes. Donc, on me confirme qu'ils agissent assez rapidement. Donc, on vous suggère fortement de passer directement via le site de l'Agence de mobilité durable. Là, vous avez le lien dans le clavardage. Mais merci pour votre intervention. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire? Oui, tout à fait. Allez-y. Oui. Je vous remercie de ces conseils-là. Toutefois, je vous ferai remarquer que pour avoir appelé à quelques reprises, justement pour signaler cet état de fait-là, les gens y vont, c'est-à-dire, je pense, émettre des contraventions ou des avertissements, mais le problème perdure parce que on a fait plusieurs actions concernant cette problématique-là, puis ça perdure, là. C'est vraiment pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau. Puis les interventions, on en a fait de nombreuses fois. Oui, c'est malheureux. Évidemment, on en appelle au civisme des citoyens riverains qui utilisent leur stationnement. Mais je vous dirais, ce qu'on nous dit, c'est si vous le faites à répétition, on souhaite qu'il y ait un changement.
Et donc, peut-être que des aménagements physiques pourraient être revus. Là, ça, on pourrait le revoir peut-être dans le cadre d'un comité de code de sécurisation si on voulait changer la configuration pour interdire les gens, pour empêcher en fait les gens de se stationner. Je le prends en note et on pourra le regarder. Merci. Je céderai la parole à Pierre et Louise. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, d'accord. Donc, nous, Pierre et Louise, en fait, on est au 722 Outremont. Donc, c'est nous qui avons le stationnement qui est au bout complètement de la ruelle. Donc, pour nous, c'est absolument indispensable d'avoir accès à cet espace de stationnement. En fait, les 3 copropriétaires ont chacun un espace, donc sur notre terrain privé. Et c'est malheureux pour la demande de sécurisation là, pour les enfants, mais pour nous, ce serait impossible que la ruelle soit fermée complètement à certains moments parce qu'on est 3 voitures à avoir accès. Et souvent, soit l'un ou l'autre de ces copropriétaires-là part plusieurs jours. Donc, il faut absolument on ne peut pas laisser nos voitures dans la rue. Donc, il faut toujours avoir accès à notre espace de stationnement qui est vraiment au fond de la ruelle. Ceci étant dit, on est très favorable à l'amélioration de visuel et les fleurs et tout de la ruelle. On avait déjà signalé notre approbation quand il y a eu une première. Les gens avaient passé des feuilles là, pour demander si on était d'accord. Alors, bien sûr, on est d'accord, mais je voulais juste dire ça que pour nous, c'est absolument indispensable d'avoir accès à nos espaces de stationnement au fin fond de la ruelle. Deuxièmement, oui, en plus, nous, on a une voiture électrique qu'on doit brancher. Alors, ça aussi, c'est un argument pour avoir accès à notre espace de stationnement. Deuxièmement, je voudrais dire que moi, je suis céramiste. J'ai un atelier dans les Laurentides et je suis prête à faire des sortes de jardinières en terre cuite qui peuvent être accrochées à la verticale sur par exemple, chez nous, on a comme une clôture qui ferme notre terrasse. Je pourrais mettre des jardinières du côté de la ruelle pour agrémenter et mettre de la couleur, des fleurs. Mais s'il y a des voisins qui voudraient avoir des jardinières, donc qui ne seraient pas par terre, bien, je peux en faire aussi pour par terre, mais comme vous fournissez des pots de fleurs, je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais moi, je fais des jardinières qui sont à la verticale. Donc, on peut accrocher même sur les poteaux de téléphone si on a le droit de le faire, là, sur les poteaux partout, ou sur les clôtures. Si les gens en veulent, je les ferai gratuitement. Alors, voilà, si des gens, si ça les intéresse, je pourrais faire ça. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une belle initiative, c'est une belle offre. Donc, on va laisser les citoyens riverains pouvoir prendre contact avec vous pour évidemment poursuivre ce projet-là. Je céderai la parole à Isabelle. Oui. Bien, premièrement, Louise, c'est une super belle idée. Puis peut-être que je vous contacterai parce que nous, justement, à droite de notre porte de garage, en haut de on a comme une vraie porte. Là. Donc, pour une jardinière-là, on pourrait voir qu'est-ce qui peut être fait. Ouais. Puis sinon, ma question pour l'arrondissement, en fait, c'était, je ne sais pas si j'ai manqué l'information, mais les pots à fleurs qui donc doivent être retirés à l'automne, est-ce que c'est nous qui devons les retirer et donc nous qui devons les entreposer à quelque part? Ou ça, c'est l'arrondissement ou Nature Action Québec qui gère ça? Non, effectivement, je vais répondre à cette question-là. Non, c'est vraiment la responsabilité des citoyens. Donc, mon adresse, Gmail. Vous devez les retirer, puis pendant l'hiver, vous pouvez les entreposer sur le domaine privé là, en toute sécurité. Là. Puis, OK, puis les pots à fleurs, juste pour avoir comme une idée de la grandeur, est-ce qu'on parle c'est comme là sur la photo qui est à gauche, là, on voit quelqu'un qui tient un genre de
de pots, justement? Est-ce qu'on peut s'attendre à cette grosseur-là? À peu près, c'est sûr que là, présentement, le format des pots n'est pas définitif. Nous, ce qu'on voulait vous proposer, c'est qu'on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se trouve sur le marché avec le budget qu'on a. On voulait vous proposer peut-être 2-3 modèles, puis vous allez pouvoir, là, le comité avec vos voisins, peut-être faire un choix dans les modèles proposés. OK. Mais c'est sûr que ça va être environ de cette envergure-là, peut-être juste un petit peu plus gros, quelque chose qui va être vraiment facile à lever une fois rempli de terre là, à bras d'homme. Oui, ouais, ça. Parfait, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres citoyens qui avaient des questions, qui voulaient partager des commentaires? J'ai vu, en attendant, je peux peut-être répondre, M. Meloche. En fait, quelqu'un a demandé dans la conversation où était située la ruelle des papillons, dans quel quadrilatère. Donc, c'est dans le quadrilatère Kerbs, Épée, Bernard, Lajoie. Donc, je vous invite à aller visiter ce tronçon de ruelle, là. Il y a déjà, c'est sûr que en période hivernale, les bacs sont peut-être un peu moins éclatants qu'au printemps ou pendant l'été, mais c'est vraiment une ruelle, un comité là, très, très actif. Puis sinon, à la fin de la présentation, là, on a mis en annexe, je peux les passer rapidement, là. On a mis en annexe quelques projets que nous avons réalisés l'année dernière. Donc ici, c'est la ruelle des oiseaux. Vous voyez le quadrilatère. La présentation de ce soir là, va être mise en ligne là, sur le YouTube de l'arrondissement. Donc, si vous voulez revoir les annexes, revoir les quadrilatères, là, pas besoin de les prendre en note ce soir. Vous pouvez aller reconsulter là, la présentation, là, puis prendre vraiment le temps de bien noter. Donc, vous voyez, plein d'images d'inspiration. Comme ici, on a un beau poteau de téléphone. Les citoyens, c'est eux qui ont fait ça. Ce n'est pas l'arrondissement qui a fourni ça. Donc, c'est vraiment une initiative des voisins-voisines de venir agrémenter le poteau avec des pots de fleurs décoratifs, un peu comme la dame parlait tout à l'heure, avec aussi des petites affichettes avec le nom des enfants qui jouent dans la ruelle. Donc, puis du marquage au sol, on le voit, il y a des jeux ici. Donc, ça vient vraiment habiter la ruelle, ça vient donner une âme à la ruelle, ça vient signer un peu la thématique. Quand on rentre dans cette ruelle-là, on sent bien que la ruelle est habitée, aménagée. Donc, c'est ça qui permet aussi d'amener des mesures d'atténuation de la vitesse. Comme ici, cette ruelle-là, c'est la ruelle des Lilas, Outremont, Champagneur, Vernon, Lajoie. Ici, vous voyez un bel exemple d'un baril de récupération d'eau de pluie qui a été ajouté, qu'on peut vous fournir là, s'il y a de l'argent résiduel au projet. Donc, voici d'autres bacs à fleurs. On voit très bien là, à droite là, que ça nuit pas, ça ne gêne pas du tout la circulation automobile ni les opérations de déneigement, mais ça vient vraiment donner de la vie, embellir, agrémenter la ruelle. Donc, les enfants, ils participent, ils adorent là, jardiner, arroser. C'est une belle leçon de vie qu'on leur apprend parce que les connaissances puis la sensibilisation qu'ils vont acquérir pendant les moments de plantation, pendant l'entretien, ça les marque à vie. C'est des gestes que par la suite, ils vont répéter une fois grands, puis qu'après ça, ils vont répéter à leur résidence, chez leurs voisins, à leur chalet, et ainsi de suite. Ça fait boule de neige, c'est l'effet papillon. Donc, même les personnes âgées aussi, les bacs à fleurs comme ça en bois, c'est le fun, sont surélevés. Donc, les personnes n'ont pas besoin vraiment de se pencher à quatre pattes. On élimine un peu les maux de dos, contrairement à du jardinage en sol. Donc, c'est vraiment des projets qui sont familiaux, là. On touche toutes les générations, qu'on soit à mobilité réduite, jeunes, plus âgés. Ça touche vraiment toute personne, toute communauté. Donc, c'est vraiment des projets rassembleurs. On va retourner aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup, Johan, pour ces précisions. Donc, je céderai la parole à M. Didier Vachère. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là, surtout tous mes voisins déjà qui ont répondu et conseillé. Monsieur Johan, on s'est parlé quand même plusieurs fois sur ce projet. C'est sûr qu'on arrive à un moment où on arrive presque à... Le bébé va bientôt naître, on va dire. Je sais que là, beaucoup de gens avaient un peu peur pour le stationnement, je les comprends. Puis au départ, notre engagement, c'était ça, de pouvoir préserver le stationnement.
Alors, Louise, tout à l'heure, oui, on peut la rassurer quand même, hein, on ne veut pas tout changer, on veut continuer quand même. On a une belle ruelle et puis ça, on veut. Et ce qui me fait plaisir, ils ont une voiture électrique, donc ils ont un stationnement. Actuellement, on a quand même deux voisins qui, eux, ont des voitures électriques, mais ils n'ont pas de stationnement. Donc, ils sont à moitié garés les 3/4 du temps sur la moitié de la ville et chez eux. C'est vraiment des points qu'on a toujours dit, puis que si tout le monde suivait la réglementation, on n'aurait pas ces problèmes-là. C'est sûr qu'on aimerait mettre beaucoup plus de verdure, car enlever de l'asphalte, c'est beau, l'asphalte, mais ça fait son temps, je pense. Hein. Et c'est sûr qu'on on va sûrement en reparler d'un moment d'aller plus loin dans la gestion, surtout au milieu de la ruelle. C'est là où il va y avoir, ça va être des pots. Hein. Je comprends ce que disaient tout à l'heure mes voisins. Donc, déjà, je pense c'est une belle étape qu'on va avoir. Ça va déjà donner un peu de sens à ce qu'on veut depuis 2021 hein, qu'on a posé. Puis, c'est sûr qu'on restera en contact. Quand j'écris, ce qui serait bien quand même, c'est que quand il y a de la correspondance, c'est qu'on l'ait aussi en anglais, car la dernière fois, j'ai dû tout traduire. Hein. Beaucoup de gens ne l'ont pas. J'ai dû faire les traductions. J'ai des courriels. On n'a pas les courriels de tous, hein, c'est ça. Mais on essaie quand même de faire un suivi. Puis Marie-Caroline a fait la démarche pour aller rencontrer les voisins. Moi, ce que je dis, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils ont 10 jours pour le faire. Il faut qu'ils s'arment de courage, hein, car nous, on a eu, je crois, 57% de positifs la dernière fois quand on a fait la demande, et c'est beaucoup de travail. Et mes voisines, elles en ont fait du porte-à-porte hein, pour essayer d'avoir. Car on voulait vraiment aller chercher beaucoup de monde pour faut que tout le monde accepte le concept qu'on veut donner. Puis je pense que tout le monde est quand même assez d'accord. On a très peu de refus de toute façon. Donc, je pense qu'on a eu un refus sur toutes les demandes. Donc voilà ce que je voulais partager. Puis encore un gros merci à tous d'être ici ce soir. Merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, je recéderai la parole à Isabelle. Oui, bonjour, désolée, je suis fatiguée. En fait, j'ai une question parce que nous, au début, quand on s'était rencontré, le comité, on avait parlé justement d'idées qui me fait penser à ça avec l'excavation. On avait parlé, on proposait des idées comme ça, genre peut-être de mettre un genre de pavé alvéolé dans la partie, donc pas la voie de transit de la ruelle, mais l'autre voie, pour limiter, pour avoir un meilleur drainage d'eau, parce qu'à chaque année, on a une accumulation d'eau stagnante qui devient bien dégueulasse, que l'hiver, ça fait une grande plaque de glace. Là, je comprends évidemment que ce n'est pas dans la phase 1, mais je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable dans une phase 2, phase 3, ou est-ce que ça, c'est tout simplement non recevable pour des questions, je me disais, est-ce que questions techniques ou whatever? Je vais apporter un premier élément de réponse et puis après ça, je pense que Mme Brown aussi elle veut ajouter un élément complémentaire. Nous, c'est sûr qu'on a bien reçu la problématique d'accumulation d'eau. Je pense qu'il va y avoir quand même certaines validations à aller faire sur le terrain, là, essayer de faire une analyse, voir quelle est cette problématique d'eau-là et d'où vient cette source-là. Quels en sont les enjeux, quelles en sont peut-être les solutions. Puis par après, là, on pourra en discuter là, un peu plus longuement, là, voir est-ce que c'est juste un enjeu d'ingénierie municipale ou si ça va plus loin que ça, ou est-ce qu'il y a des méthodes douces à appliquer, comme par exemple du verdissement, tout ça qui pourrait être dans une phase 2. Mais tout ça, je pense qu'on va devoir prendre le temps d'aller analyser le problème sur place avant tout. Là. Et je vais passer la parole à Mme Brown. Merci, M. Rousseau. Je pense que vous avez bien répondu. Là. Moi, je voulais juste rajouter que il y a une réalité budgétaire aussi auquel on fait face. On est déjà parti en appel d'offres pour des projets semblables et les coûts étaient absolument effarants.
C'est incroyable comment les coûts ont augmenté là, pour les contrats de ce genre-là. Mais de toute façon, avant de parler des coûts, M. Rousseau vous l'a bien dit, là, évidemment, il y a des validations et des analyses à faire, des problématiques et des solutions. Je voulais juste vous soumettre que cette question-là a déjà été analysée dans le cadre d'un autre projet et que c'était incroyable. Je veux dire, déminéraliser une ruelle, c'était à peu près le prix pour faire un parc. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Voilà, c'est tout ce que je voulais souligner. OK. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, M. Rousseau, Mme Brown, pour vos réponses. Est-ce qu'il y avait d'autres citoyens qui souhaitaient intervenir? Donc, je comprends que ceci met fin à la rencontre. Je remercie l'ensemble des participants pour cette belle rencontre et je vous rappelle que la séance sera disponible sur la chaîne YouTube de l'arrondissement vers la fin de la soirée. Donc, je remercie l'ensemble des participants et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup.